C'est sous le sceau de la sensibilisation que le ministère de l'Industrie et des Innovations technologiques a placé cette 40e journée mondiale de la normalisation. Étudiants, directeurs d'industrie et responsables d'organisations intervenant dans le domaine de l'environnement ont été renseignés sur les méfaits de la pollution, les causes et conséquences du changement climatique, puis les dispositions nationales et internationales prises pour y remédier. Au nombre de ces dispositions, la normalisation ou le respect des normes, un grand remède au tort causé à la planète par l'activité humaine. La normalisation, d'abord, c'est un concept qui se joue sur l'ensemble de l'activité économique de n'importe quel pays. C'est-à-dire qu'on normalise dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire que le changement climatique, si on faisait les choses dans les normes, on pense qu'on peut réduire les gaz à effet de serre, on peut réduire beaucoup de pollution qu'on a aujourd'hui, plus ou moins. L'application de ces normes est dictée par des instituts militants d'un environnement moins pollué, est exigée à tous les États et le Togo prend des mesures pour se conformer. Le chef d'État vient de promulguer une loi cadre portant sur la qualité. Et dans cette loi cadre, il est prévu la mise en place de beaucoup d'organes, dont l'organe de contrôle des normes. Parce que c'est par ces organes institutionnels et réglementaires que nous pouvons agir. Les différents pays gagneraient plus à respecter les normes en matière de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre. Se conformer à ces recommandations éviterait par exemple les maladies, sécheresses prolongées et inondations. Longtemps restée marginale, la protection de la nature se met peu à peu en place. Face à l'activité humaine sans cesse grandissante liée à l'augmentation de la population, la communauté internationale a élaboré des normes environnementales pour réduire la pollution sous toutes ses formes. Et les organisations qui œuvrent pour une humanité moins polluée sont honorées. Une journée mondiale célébrée le 14 octobre de chaque année leur est dédiée, journée dont le contexte est situé par le ministre de la Communication et de la Culture. Les normes techniques relatives au secteur de l'approvisionnement énergétique, des transports, du bâtiment, de la communication, de l'industrie, de l'agriculture, de l'exploitation forestière et minière, publiées par les trois principales organisations internationales, à savoir la Commission électrotechnique internationale, CEI, l'Organisation internationale de normalisation, ISO, et l'Union internationale des télécommunications, UIT, sont identifiées comme un moyen d'atténuer les changements climatiques si elles sont scrupuleusement respectées. Les domaines d'intervention de la CEI, l'ISO et l'UIT sont divers. Ces organisations en charge des normes touchent entre autres à la surveillance et à la mesure des gaz à effet de serre, l'établissement des critères d'évaluation pour les bonnes pratiques, puis la promotion de la gestion de l'environnement. Mais malheureusement, ces propositions pour une gestion saine de l'environnement sont souvent moins intégrées au développement technologique, surtout dans les pays industrialisés. Toutefois, les efforts pour faire appliquer les quotas de pollution se poursuivent et le Togo, respectueux des règles internationales, entend se conformer aux recommandations et entrer la protection de l'environnement. Des organisations régionales et internationales de relais continuent d'élaborer des programmes au profit des États afin de leur permettre, autant que faire se peut, de traduire dans les faits l'application des normes dans tous les domaines. C'est le cas du programme qualité initié par l'UEMOA et financé par l'Union européenne avec comme partenaire technique l'ONUDI. Nous saisissons l'occasion pour exprimer toute la gratitude du gouvernement togolais à l'Union européenne, à l'ONUDI et à l'UEMOA pour la mise en œuvre de ce programme. Au plan national, la pérennisation de ces programmes nécessite des dispositions réglementaires et institutionnelles. C'est donc dans cette optique que le président de la République a promulgué la loi cadre numéro 2009-07/PR du 12 août 2009 portant organisation du schéma national d'harmonisation des activités de normalisation, d'agrément, de certification, d'accréditation, de métrologie, de l'environnement et de la promotion de la qualité au Togo. À ce jour commémoratif,
nous voudrions lancer un appel à toutes les entreprises nationales, aussi bien industrielles que de services, afin qu'elles s'engagent à se conformer aux normes, seul gage pour la protection de notre planète contre toutes les anomalies climatiques. Plusieurs phénomènes peuvent être responsables de la dégradation de l'environnement, avec pour conséquence les inondations et le réchauffement de la planète, notamment la pollution automobile, industrielle, les incinérations des déchets, la déforestation et la pollution des eaux. Ces phénomènes affectent non seulement la santé humaine, mais aussi le bétail et les récoltes. Le monde entier se donne rendez-vous du 7 au 18 décembre prochain à Copenhague, au Danemark, pour en discuter.